Et on avait assisté à des problèmes de communication entre les femmes et les équipes médicales parce qu'elles ne parlaient pas la même langue. Et donc j'ai vu passer dans les mails adressés également à l'UFAL des demandes de traducteurs, etc. Ouais. Donc ma question est simple. Euh, Est-ce que ça a changé depuis qu'on est venu? Est-ce qu'elles arrivent à briser le silence? Déjà, oui, dans tout le contexte de prise en charge des violences faites aux femmes dans la situation lambda classique, disons, du quotidien en France ou dans un pays où il ne se passe pas de guerre, c'est compliqué. Pour la démarche, pour la femme, c'est effectivement très compliqué d'aller au-devant d'une prise en charge, de franchir la porte d'une association, ça c'est très compliqué. Nous, effectivement, au départ, quand on a démarré la mission, on était plutôt orienté sur la partie gynéco-obstétricale, donc un peu technique entre guillemets, où finalement la traduction n'est pas quelque chose de très bloquant, c'est-à-dire qu'on arrive à repérer les urgences, les problèmes de pathologie, sans qu'il y ait besoin de finesse dans la communication. Mais à partir du moment où ça faisait partie quand même de notre objectif, c'est de prendre en charge les femmes victimes de violences, et là, effectivement, sans communication, c'est absolument impossible. Déjà, quand la communication est bonne, comme tu disais, c'est difficile. Alors, quand il n'y a pas le problème de la langue, c'est pas possible. Et pendant les 3 premiers mois, donc, on avait cet écueil quand même, où on sentait qu'on passait à côté de pas mal de situations, par défaut de langage. Et après, on a eu des traductrices bénévoles qui sont venues nous aider. Donc, en particulier, il y avait Anna qui a été un petit peu médiatisée dans certains reportages, qui là nous a ouvert vraiment tout le champ des violences avec les témoignages qu'elle faisait remonter vers nous. Où là, effectivement, elles étaient dans un dialogue avec toute la nuance, toute l'intimité que ça conçoit. Et donc, effectivement, on voyait qu'il y avait, on estime environ 2 tiers, 3 quarts des femmes qui ont subi des violences dans tout leur parcours. Donc, que ce soit dans le camp actuellement ou sur le parcours, il y a environ 2 tiers, 3 quarts des femmes qui ont subi des violences marquées. C'est énorme. Ouais. Donc, après ça, on est parti. Et puis, c'est vrai que entre-temps, avec toutes les autres associations, ça reste un gros problème de la traduction, parce qu'il y a beaucoup de pays différents, beaucoup de langues différentes. Donc c'est vraiment un problème qui est constant, mais on arrive tant bien que mal avec les personnes qui parlent anglais et qui peuvent traduire à d'autres personnes. Mais là aussi, dans le contexte des violences, il faut faire attention qui est l'intermédiaire, parce que c'est toujours pas facile. Mais bon, on arrive maintenant à avoir, en particulier à Grande-Synthe, on a 3 traducteurs en kurde, parce que c'est l'essentiel de la population kurde. Donc, ce qui nous permet d'avoir un retour assez objectif de ce que subissent ou ce que vivent les femmes qui sont victimes de violences. Par contre, pour les traducteurs, c'est assez dur parce qu'ils en prennent plein les dents. Ou à chaque fois d'écouter tout ça. Donc, il faut qu'on prenne soin aussi de nos traducteurs, nos psychologiques, y compris dans nos équipes, parce que cette barrière de la langue, mais ça reste assez difficile.